ses missions, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière d'agriculture, de développement rural, de production vivrière, d'agro-industrie et de recherche agronomique appliquée. Le projet de budget qui vous est soumis aujourd'hui est la traduction chiffrée des activités qui mettent en œuvre cette mission de l'État au plan agricole. Les activités de mon département ministériel sont structurées autour de 3 axes stratégiques que sont le développement de la valeur ajoutée agricole, le renforcement des systèmes de production agricole respectueux de l'environnement, la croissance inclusive garante du développement rural et du bien-être des populations. C'est autour de ces axes stratégiques tels que définis dans le programme national d'investissement agricole de 2e génération que sont formulées les mesures et les stratégies mises en œuvre pour le développement du secteur agricole. L'ensemble de ces mesures et stratégies trouvent leur fondement dans la loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire. Tous les programmes spécifiques que nous mettons en œuvre sur les investissements agricoles, les subventions, les réformes et réglementations sont donc sur un cadre programmatique qui assure la cohérence des actions de l'État dans le secteur agricole. Monsieur le Président, honorables députés, comme il est de coutume, je voudrais, avant de présenter le projet de budget 2025 de mon département ministériel, vous faire un bilan succinct des activités réalisées en 2023. Pour rappel, le budget global de 2023 s'équilibrait en ressources et en emplois hors comptes spéciaux du Trésor à 287 milliards 768 746 810 francs CFA. Il a été exécuté à hauteur de 264 milliards 220 766 104 francs CFA, soit un taux d'exécution de 91,82%. Avec ce budget, mon département ministériel a orienté ses activités d'une part sur l'augmentation de production vivrière en vue de renforcer la sécurité alimentaire et d'autre part sur l'accroissement des niveaux de transformation des produits agricoles afin d'améliorer la valeur ajoutée. Ainsi, le projet d'appui au programme social du gouvernement, volet agriculture, a permis de distribuer 2750 kits agricoles, semences, engrais, produits phytosanitaires, etc., à 1375 producteurs. Au total, 425 hectares de maraîchers ont été mis en place. Cela a permis de produire 5597 tonnes de légumes au profit des pépiniéristes et 6000 hectares de manioc ont été mis en place pour la production de masse. En outre, ce projet a permis l'installation de 5 unités de transformation de manioc dans 5 localités: Agoville, Tia-Salé, Boaké, Ferké et Bondoukou. Le projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier, DPAI Bélier, a permis la réalisation des travaux de réhabilitation de 3 barrages à Soubiakro,
à Assokoyao Diegro et à Bendressou. Pour la production maraîchère et vivrière, les travaux d'aménagement de 125 hectares ont été lancés et les premières parcelles mises en valeur sont en production. D'ailleurs, nous y avons effectué une visite récemment. 2 centres de groupage de produits vivriers à Yamoussoukro et à Toumouni ont été également construits et inaugurés. Le programme de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire, mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national, concerne le manioc, le maïs et le riz. Au cours de l'année 2023, 100 tonnes de semences de maïs, 538 tonnes de semences de riz, 12 429 tonnes d'urée et 28 278 tonnes de NPK ont été acquises, constituant une partie des intrants prévus pour la mise en valeur de 49 730 hectares de riz et 46 705 hectares de maïs en 2024. Le projet d'appui au développement du secteur vivrier a permis l'acquisition de semences de tomates, de piments, d'aubergines, de gombo et d'oignons pour mettre en valeur 2450 hectares de parcelles irriguées pour la production de maraîchers sur l'ensemble du territoire national. 200 hectares de terre ont également été aménagés pour la production risicole à Ferké. Le programme d'appui au développement des filières agricoles qui couvre 5 régions, Tchologo, Poro, Ambon, Bagoué et Beke, a mis à la disposition de 8 micro-entreprises de femmes étuveuses de riz paddy, 91 décortiqueuses et 28 mini-rizeries. Il a également permis de mettre à la disposition de 35 000 producteurs maraîchers 167,5 tonnes d'urée, 493,8 tonnes de NPK et 799,6 kg de semences de maraîchers, piments, aubergines, gombo, laitue, carottes, etc. Et pour la production du riz, des travaux d'aménagement de 222 hectares de périmètre irrigué ont été réalisés à Sologo et à Niara. Le projet d'aménagement hydro-agricole du Folon, Kabadougou, couvrant les régions du Folon et du Kabadougou, a enregistré le démarrage effectif de ses activités au cours de l'année 2023. Ainsi, il a permis d'amorcer la réalisation de 4 barrages et l'aménagement de 1000 hectares pour la production risicole. Le projet de production et de traitement de semences certifiées de riz en Côte d'Ivoire a initié les travaux de construction de 7 centres de semenciers dans les localités d'Odiéné, Korogo, Bondoukou, Man, Gagnoa, Agoville et Yamoussoukro, dont l'extension s'est achevée en 2023 en vue de disposer de semences à proximité des grands bassins de production de riz. S'agissant du volet transformation des produits agricoles, mon département ministériel a lancé l'aménagement d'un hub de transformation de 39 hectares à Yamoussoukro pour l'installation des agro-industriels et ce, à travers le projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier qui va désormais s'étendre sur les régions du Beke, du Nzi, de l'Ifou et du Mourounou. Les études ont déjà démarré pour cette extension. Et de 3 plateformes dédiées à la transformation de l'anacarde avec la remise officielle de celle de Korogo en septembre 2023 à travers le projet de promotion de la compétitivité des chaînes de valeur anacarde. Enfin,
dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur vivrières. Nous octroyons des subventions aux acteurs de la transformation des produits vivriers. Ainsi, pour la transformation du manioc et des produits maraîchers, 85 agrotransformateurs ont bénéficié d'une subvention à hauteur de 3 366 999 702 francs au titre de l'année 2023. Après la présentation succincte du bilan de 2023, je vais maintenant aborder la présentation du projet de budget 2025 de mon département ministériel qui se chiffre à 316 642 313 630 francs CFA. Ce budget est élaboré autour de 8 programmes, dont 4 sont issus des comptes spéciaux du Trésor. La déclinaison par nature de dépenses donne ce qui suit. Les dépenses du personnel s'élèvent à 16 181 57 166 francs et représentent 5,11% du montant global de notre budget. Les dépenses de biens et de services, 4 197 742 759 francs CFA, soit 1,33% du montant global de notre budget. Les dépenses de transfert, 105 338 759 408 francs, soit 33,27% du montant global hors comptes spéciaux du Trésor de notre budget. Les dépenses d'investissement, 190 924 754 297 francs CFA, soit 60,30% du montant global du budget. Le projet de budget est également réparti suivant les 4 programmes opérationnels et les comptes spéciaux du Trésor. La déclinaison par programme se présente comme suit. C'est ce que vous voyez au niveau donc, du graphique. Et le programme administration générale. Ce projet de budget alloué à ce programme, le projet de budget alloué à ce programme en 2025 est chiffré à 18 196 340 608 francs CFA, soit 5,75% du budget global du ministère. Il permettra le renforcement des actions de coordination, de suivi, de mise en œuvre de formation professionnelle agricole et de renforcement des compétences au niveau central et en région. Le programme de production de sécurité alimentaire. Le projet du budget de ce programme s'élève à 87 553 821 749 francs CFA, soit 27,65% du budget global du ministère. Il est destiné essentiellement à la production de semences, à l'acquisition d'engrais, autres machines et équipements agricoles, au conseil agricole et au renforcement des systèmes de recherche. Le programme de développement rural. Le projet de budget de 2025, en ce qui concerne ce programme, est de 105 378 873 416 francs, soit 30% du budget global du ministère. Il permettra la mise en œuvre de la politique de sécurisation du foncier rural, l'accès aux technologies de mécanisation et l'entretien des pistes rurales. Le programme promotion de la riziculture. Le projet de budget 2025 de ce programme est évalué à 21 987 779 857 francs CFA, soit 6,42%
94% du budget global et il permettra de résoudre les questions de disponibilité de semences de riz, de finalisation des centres semenciers, de mise à niveau des unités de transformation de riz paddy, d'aménagement des bas-fonds, d'appui en équipement de mécanisation, de promotion de la consommation du riz local et d'amélioration des investissements dans la riziculture. Les comptes spéciaux du Trésor, dont le montant total est estimé à 83 milliards 525 498 000 francs, soit 26% du budget global du ministère, se déclinent en 4 programmes que sont le programme Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole d'un montant de 9 milliards 500 000 francs CFA, le programme Fonds d'investissement agricole d'un montant de 10 milliards 119 438 000 francs, le programme Fonds du secteur café-cacao d'un montant de 45 milliards 599 millions de francs CFA et le programme Fonds du secteur anacarde d'un montant de 18 milliards 307 millions de francs CFA. Monsieur le Président, honorables députés, si le projet de budget de 2024 avait été formulé pour répondre aux chocs exogènes que nous avons connus, celui de 2025 permettra de renforcer les acquis de 2023 d'une part et de dynamiser les systèmes mis en place pour l'accroissement soutenu de la production agricole d'autre part. Monsieur le Président, telle est l'économie de ma déclaration que je soumets à votre approbation. Et je ne suis pas allé dans tous les détails, tellement le temps ne nous permet pas d'y aller. Merci pour votre bien aimable attention.